Et si on voyait les autres comme on se voit nous-mêmes? Salut, je m'appelle Thibaut et je partage sur cette chaîne sur la réalisation du soi, qui est la reconnaissance de ce qu'on est en essence, au-delà ou en deçà de la personne pour qui on se prend. Et il n'y a pas longtemps, j'ai posté une vidéo avec Flav et Anthony, que vous pouvez retrouver en description de cette vidéo. Et il y a eu un commentaire intéressant, je ne regarde pas beaucoup les commentaires, mais celui-là m'est parvenu par chance. C'était un truc du genre voilà 3 égos sur pattes, avec cette idée qu'il ne faudrait pas écouter les gens qui sont en fait égotiques et qui veulent juste impressionner les autres avec leur pouvoir, mais qui disent en fait des trucs faux. et, et ça m'a beaucoup amusé parce que ça m'a rappelé quelque chose, une clé qui a été nourrissante dans mon cheminement. Et c'était l'idée justement qu'on voyait les autres comme on se voit nous-mêmes. Et que donc en fait, tout ce que cette personne exprime, ça n'est pas qu'est-ce que nous sommes, si oui ou non nous sommes des égos sur pattes. Elle est juste en train d'exprimer comment elle se voit. Elle se voit comme un égo sur pattes. Et du coup, à l'extérieur, elle ne peut voir que cela. On peut lui montrer n'importe quoi, n'importe qui, elle verra un égo sur pattes. Parce que c'est comme ça qu'elle se perçoit. Et c'est pour ça que si je me perçois comme une personne, eh bien je ne vois que des personnes. Je vois des gens partout. Je me dis, bah oui, vu que je suis une personne, c'est des personnes, tout le monde est une personne, il n'y a rien qui va pouvoir changer ça. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on s'intéresse à la réalisation du soi, on peut à un moment donné entendre que, en fait, nous sommes la vie. En fait, nous sommes l'attention ou la conscience ou un truc comme ça. Et à ce moment-là, on va peut-être commencer à se dire qu'on est ça. Et si on est ça, alors tout est ça. Bonjour. Et si on est ça, dans ce cas-là, eh bien tout est ça. Donc si je me perçois comme vie, eh bien l'autre, apparemment, je vais le percevoir comme vie. Je ne vais pas me dire, ah tiens, un autre égo sur pattes, parce que je ne vais pas avoir d'égo. Je vais voir juste la vie, juste la conscience. Et donc si on se perçoit comme conscience, on va dire, oh mais regardez, il n'y a que la conscience. Ça peut sonner familier si vous avez déjà écouté des vidéos, des satsangs, des choses comme ça. La personne dit, mais il n'y a que cela, il n'y a que la conscience. Mais en fait, elle n'est pas non plus en train d'exprimer, entre guillemets, la vérité. Elle est en train d'exprimer ce qui est vécu en elle, pour elle. Et donc, comme elle se perçoit comme étant la vie ou la conscience, eh bien, elle voit les autres comme étant la vie ou la conscience, vu que pour elle, il n'y a plus d'autres. Et donc, au final, c'est hyper intéressant de voir les choses comme ça, je trouve, parce que tout ce qu'on raconte sur les autres, en fait, c'est ce qu'on raconte sur nous. Si on dit « Ah, telle personne, elle est trop grosse », peut-être qu'en fait, on est en train d'exprimer le fait que nous, on se trouve trop gros, qu'on aurait peur d'être trop gros, qu'il y a quelque chose par rapport à ça. Si dans un couple, il y a un des deux qui dit « Mais tu ne m'écoutes pas », et bien cette personne est en train d'exprimer le fait qu'elle, elle n'écoute pas l'autre. Ou tu ne reconnais pas tout ce que je fais, eh bien, elle exprime qu'elle-même ne reconnaît pas tout ce que l'autre fait. Si on voit les choses comme ça, il n'y a plus vraiment de conflit possible parce qu'on ne peut pas vraiment se battre contre le fait que quelqu'un exprime ce qu'il vit ou ressent. Si quelqu'un dit voilà, tu es moche et qu'on entend qu'elle est en train d'exprimer qu'elle se trouve moche, eh bien, on ne va pas réagir en disant mais si, je suis beau ou non, je suis pas moche, c'est toi qui es moche, etc. Ça serait si on croit vraiment qu'elle est en train d'exprimer quelque chose à propos de nous. Mais si on comprend qu'elle est en train d'exprimer quelque chose à propos d'elle, et qu'elle est en train de dire « je suis moche », ça va être plus compliqué de réagir, ça va être plus compliqué d'être dans le conflit. Et généralement, à partir de là, il peut y avoir accueil. Et l'accueil peut se faire en silence, il n'y a pas besoin d'expliquer, de dire quand la personne, par exemple, vous insulte, pas besoin de dire « ah, donc c'est comme cela que tu te perçois, oh mon pauvre chou ». On peut juste rester en silence et laisser ça être dit, laisser ça être vécu parce que la personne en face a juste envie / besoin d'être entendue. Et donc l'émotion, aussi agressive puisse-t-elle être, a juste besoin d'être entendue, d'être voilà, juste entendue, c'est tout. Et donc quoi que quelqu'un ou qui que ce soit exprime,
ça n'a que besoin d'être accueilli. Et c'est même pas vraiment un besoin, ça n'a qu'à être accueilli, parce que c'est ce qui est. Donc ça peut être accueilli. Que ce soit gentil ou méchant, c'est ce qui est. Et donc si quelqu'un exprime « Ah là là, tu es un égo sur pattes », elle est juste en train de dire « Ah là là, je suis un égo sur pattes ». Ok. Tu es en train de parler de toi. Tu es en train de raconter des choses à propos de toi. Et donc on vit comme tous dans un monde où tout est reflet de ce que nous pensons, croyons et ressentons, vivons, émotionnellement aussi. Tout vient confirmer ça. Si j'ai une émotion qui dit les autres sont dangereux, je vais constamment être à l'affût du moindre danger, de tout ce qui va confirmer que je suis en danger et de me protéger. Alors que si je vis intérieurement que les autres sont la vie qui ne cherche qu'à jouer, à s'amuser, à faire des blagues, et bien même quelqu'un qui va être agressif, on va pouvoir le percevoir comme la vie qui fait semblant d'être un méchant pirate. Et qu'en fait derrière l'aspect agressif, il y a un enfant qui joue. Et donc peut-être on va éclater de rire quand on se fait agresser et que cet éclat de rire va complètement désamorcer, désarmer l'agresseur et que lui-même va se mettre à rire. Je sais pas. Ça peut faire des trucs très bizarres comme ça. Et donc la beauté, c'est qu'on est tous en train de vivre le reflet de nous-mêmes. Et donc on peut tout simplement vivre la vie en ayant une sorte de biais de confirmation de ce qu'on croit et de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent. On va juste voir, ah bah oui c'est vrai ce que je pense, ah oui c'est vrai ce que je vis. Et on ne va pas forcément voir les personnes qui partagent quelque chose qui irait à l'encontre de ce qu'on pense et de ce qu'on ressent. Donc s'il y a des gens qui disent mais non en fait tout le monde il est gentil et que moi ce que je vis intérieurement c'est la guerre constamment, je ne vais même pas avoir conscience de cette personne, elle sera hors de mon champ. Et ce que je trouve rigolo c'est quand il y a une jonction entre les mondes. Quand on croit quelque chose et que quelqu'un arrive et partage un message qui est inverse à ce qu'on pense, inverse à ce qu'on croit, et que nous à ce moment-là, hop, on est juste poreux, on est ouvert à écouter quelque chose de différent. Peut-être parce qu'on n'est pas satisfait de ce qu'on a eu jusqu'ici, peut-être qu'on n'est pas satisfait par justement de ce qu'on vit, de ce qu'on croit, de ce qu'on ressent. Et donc on tend une petite oreille en disant bon, allez, je peux m'ouvrir à quelque chose de différent, à quelque chose de nouveau. Voyons voir. Et à ce moment-là, il peut y avoir quelque chose qui change intérieurement, qui fait que ensuite le reflet est différent. Et donc sur cette chaîne, l'invitation, c'est d'aller voir qu'est-ce qu'on est vraiment en essence. Est-ce qu'on est vraiment la personne? Parce que généralement, depuis longtemps, on se prend pour une personne. Et ça paraît tellement évident qu'on ne remet pas en question cela. Et moi, j'arrive et je dis « Coucou !» Peut-être qu'en fait, pas vraiment. Et évidemment, moi, j'arrive parce que quelqu'un d'autre me l'a dit et plusieurs autres personnes me l'ont dit à un moment donné où je commençais juste à m'ouvrir à la possibilité que peut-être il y avait autre chose que ce que je croyais être vrai. Et à ce moment-là, quelqu'un arrive dans votre expérience et dit « Coucou, en fait, il y a peut-être autre chose. Est-ce que c'est vraiment vrai que tu es cela? Est-ce que ça a toujours été vrai que tu es cela? Et qu'est-ce que c'est vraiment ce que tu es ?» Et à partir de là, il peut y avoir une ouverture intérieure qui fait qu'on s'ouvre à autre chose. Et petit à petit, on va peut-être se déposer dans « En fait, je suis. Je suis. Et ce que je suis est au-delà de la personne. Et ce que je suis est ici et maintenant tout le temps. Et ce que je suis n'a pas de prénom, même si je peux m'identifier à une forme, m'identifier à un prénom, m'identifier à une histoire, m'identifier à une croyance. Oh, le téléphone tombe. Même si je peux m'identifier à tout ça, eh bien, je ne suis pas forcément cela. Et alors, qu'est-ce que je suis? Et on va voir qu'est-ce qui perçoit. Qu'est-ce qui perçoit là maintenant? Il y a des yeux, d'accord, mais imaginons que les yeux c'est une caméra. S'il n'y a pas un caméraman derrière la caméra, eh bien il n'y a personne qui a conscience que la caméra voit quelque chose. Si on laisse une caméra tourner dans une chambre, tant que personne ne regarde ce qu'il y a sur l'écran de la caméra ou après sur les rushs sur un ordinateur, eh bien il n'y a pas de conscience de ce qui a été filmé. Et là c'est la même chose, il y a des yeux. Si les yeux c'est des caméras,
il doit bien y avoir une attention, une conscience qui se porte sur la vision. Parce qu'on peut avoir les yeux ouverts et être en train de penser par exemple et on ne voit pas ce qu'il y a face à nous. Et donc on se demande qu'est-ce qu'il voit. Et là on bascule dans les réponses qui ne sont plus mentales. Donc on se pose des questions auxquelles il n'y aura jamais de réponse mentalement. Il n'y aura pas une pensée qui viendra et qui dira « Ah bah c'est ça, c'est facile, c'est la conscience, je suis la conscience ». Ça ne marche pas. On peut se le dire, mais si on ne le vit pas, ça ne clique pas. Ce qu'on cherche est un vécu, pas une pensée, pas une croyance. On cherche à vivre ce qu'on est. Et voilà, on peut se déposer là-dedans et petit à petit peut-être s'ouvrir à « Ah en fait, je suis cela, je suis la vie, je suis la conscience ». Et petit à petit, ça va se refléter de l'intérieur vers l'extérieur. On va regarder le monde autour de nous et on va commencer à voir les choses différemment et peut-être avec l'idée « Oh tiens, ce n'est pas une personne en fait, c'est la vie. Oh tiens, ce n'est pas un arbre en fait, c'est la vie. Oh tiens, ce n'est pas du bleu en fait, c'est la vie. » Et tout cela sans forcément qu'il y ait besoin de mental qui se dit « Ce n'est pas ceci, c'est cela », mais juste dans le vécu direct que ici et maintenant, il n'y a que la vie, il n'y a que la conscience. Et déjà là, quand je parle, c'est des mots, donc déjà là, c'est moins savoureux que de juste rester avec cela et goûter cela. Voilà, si jamais ça vous intéresse de développer cette redécouverte intérieure, j'ai fait un programme en ligne qui s'appelle Réaliser l'unité, qui est disponible en participation libre. Vous pouvez trouver le lien en description de la vidéo. Et voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.